Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire part de ma nouvelle acquisition de vernis que j'ai trouvé sur le site Deka Cosmétiques. Donc il vend entre autres des vernis Yes Love et des vernis Anna Feli Paris. Désolée, je connais pas par cœur. Donc en fait j'ai fait cette découverte sur la chaîne de Soleil 715 Makeup qui parlait d'un vernis Yes Love. Et moi je ne connaissais pas du tout les vernis Yes Love et elle a dit qu'il lui avait coûté que 2 € et qu'elle l'avait trouvé sur ce site là. Donc je suis allée faire un tour et on trouve vraiment une quantité de vernis incroyable et vous avez des vernis de toutes sortes. Vous avez des vernis effet pailleté, effet confetti, des vernis miroir, effet béton, mat. Enfin vous avez vraiment une multitude de choses et ils sont tous à 2 €. Donc des fois vous pouvez les avoir à 1 € parce qu'il y a une promotion dessus, ou alors des fois à 2,40 € parce qu'il est un peu plus fantaisie, mais vraiment vous pouvez trouver des vernis fantaisie pour pas cher. Et donc j'ai décidé de tester pas mal de vernis. J'ai également pris 2 rouges à lèvres et une petite palette de maquillage que je vous montrerai en fin de vidéo. Donc je vais commencer par vous présenter les vernis, j'espère que vous les verrez plutôt bien. Donc je vais commencer par ces trois là. Donc ça c'est des vernis, donc dessus c'est marqué néon glitter, alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Et j'ai trois couleurs, alors je sais pas si vous voyez bien mais je vous montrerai des photos que j'ai prises pour les voir de plus près. Donc vous avez un blanc, un rose et un vert. Et dans chacune des couleurs vous avez des taches comme des petites taches de peinture en fait. Dans le blanc vous avez des petites taches orange, verte, rose, orange, enfin vous avez vraiment plein de petites taches de couleurs. Dans le rose aussi vous avez des taches violettes, bleues, vertes et rose fuchsia. Et dans le vert vous avez des taches orange, rose, violette, bleu aussi. Vous avez plein de petites taches. C'est la référence G1, donc j'ai G1-1, G1-2 et G1-3. Et il me semble que oui c'est les confettis ceux-là. Graffiti pardon, ça c'est les graffiti, ils appellent ça la gamme graffiti. Ensuite j'ai deux petits vernis comme ça qui sont de la même gamme, donc c'est la référence G13, donc il y a le 1 et le 2. Et c'est des vernis qui ont deux sortes de petites paillettes en fait. Là vous avez des blanches et des noires et là vous avez des oranges et des blanches. Et donc ceux-là ils les appellent, donc la référence c'est G13. Confetti, ça c'est les vernis confetti. Donc très joli aussi, qui coûte également 2 €. Après je pense que ça doit pas être forcément très facile d'application du fait en fait qu'il y ait... ça doit pas être très facile d'application du fait qu'on va pas avoir en fait beaucoup de confettis à chaque fois. Donc je pense qu'il faut mettre plusieurs couches pour avoir un petit résultat. Parce que sinon vous allez en avoir que trop peu sur le doigt. Donc hop, et l'autre couleur. Ça m'énerve parce que le soleil fait que de partir et revenir et depuis 1 heure il n'y était pas. Là je commence à crever de chaud. Hop, et là je sais pas si vous allez bien voir mais vous avez des petits confettis orange et des petits confettis blancs. Donc ça c'est une autre gamme. Ensuite j'ai un D1 et un D3, donc la gamme D, je sais plus comment ils appelaient ça. Ça c'est des vernis paillettes, ils appellent ça vernis paillettes. Donc ça ressemble vraiment, c'est les mêmes genres de paillettes que dans les autres que je vous ai montré, ça ressemble à des petits confettis. Donc là vous avez du jaune, du rouge et du vert avec des tout petits points dorés. Hop. Donc pareil c'est à 2 €. Voilà, je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, le soleil est reparti. Et l'autre qui a des paillettes plutôt argentées, dorées et rouges. Voilà, comme ceci. Hop, je sais pas vraiment si vous voyez mais je vais vous montrer des photos. Donc pareil, ils sont à 2 € et je pense que ça peut faire un effet très joli si on le met que sur un ongle par exemple. Après il faut je pense passer plusieurs couches. Les vernis paillettes c'est pas ce qui est le plus facile pour appliquer, mais c'est vrai que pour des vernis fantaisie pour 2 €, bah, je pense que c'est pas très cher. Ensuite j'ai d'autres vernis, donc ça c'est la gamme G17, alors j'ai le G17-5 et le G17-6. Voilà, et je vais quand même vérifier ce qu'ils mettent comme nom pour ceux-là.
Donc c'est des paillettes phosphorescentes, ils disent. Nouvelle gamme de vernis paillettes phosphorescentes. J'ai pas testé ces vernis là, donc je pourrais pas vous dire si elles sont phosphorescentes ou pas. Il m'en manque juste un parce que j'en ai prêté 3 en fait à une amie. Et là j'en avais un autre avec ces deux là. Donc apparemment voilà, faudra que je teste pour aller en boîte de nuit, ça peut être pas mal. Donc en fait dedans il y a, là c'est plus couleur orange. Donc il va avoir des petites paillettes rose, violette, vert, enfin vert jaune. Dans l'autre c'est plus des couleurs violet, vert, un petit peu d'orange et un petit peu de rose. Donc pareil à 2 € au niveau de l'application. Je peux pas trop vous dire parce que j'ai pas tout testé parce que j'en avais pris beaucoup trop. Mais voilà, ça peut être sympa et plutôt amusant. Puis pour 2 € c'est pas non plus très cher pour des vernis fantasy. Je pense que je vais pas arrêter de me répéter. Ensuite j'ai une autre gamme de vernis, donc c'est les G11, donc c'est marqué Néon Glitter dessus, donc j'ai le G11 3, donc qui est un bleu avec des petites touches de couleur, des paillettes comme des taches de peinture en fait, verte, orange et violette. Et j'ai un sorte de beige rosé avec des petites taches de couleur rose, orange, verte et jaune. Voilà, donc ceux-là je ne les ai pas testés non plus. Et les G11, comment est-ce qu'ils sont appelés? Les G11 c'est des vernis graffiti également. Ça ressemble vraiment à l'autre, la première gamme que je vous ai montré, ça ressemble vraiment à ça mais dans un autre packaging en fait. Ensuite j'ai des vernis un petit peu plus basiques, donc c'est pas les mêmes refs. Là j'ai la ref G43, donc c'est un sorte de bleu, je saurais pas du tout comment... Je sais pas du tout comment vous décrire cette couleur, c'est un bleu assez flash avec des micro paillettes argentées à l'intérieur. Voilà, et donc si je regarde la description pour voir, je suis désolée, hein, j'ai pas... C'est vernis béton. C'est marqué vernis béton, donc peut-être parce que ça dure vraiment très longtemps, je ne sais pas. Donc vernis béton, et ça c'est le 364 qui est un sorte de vert menthe peut-être, ou bleu menthe, je sais pas trop comment on dit. Et alors le 364... C'est juste marqué vernis Yes Love 364, donc voilà. C'est un vernis assez irisé, il y a quelques petites paillettes argentées, mais ça reste quand même très simple. Donc je suis désolée pour la qualité de cette vidéo avec le soleil qui n'arrête pas de me changer, j'ai dû me décaler, j'étais trop près de la fenêtre. Donc je suis désolée, j'espère que vraiment vous avez réussi à voir quelque chose avant. Donc je sais plus trop où j'en étais, je crois que je vous présentais ces deux vernis là. Donc celui-ci ressemble vraiment, et voilà, et là je me suis mis là et le soleil ça y est parti. Donc cette couleur là elle ressemble vraiment à l'autre que je vous ai montré, sauf qu'en fait elle n'a pas du tout de paillettes. Et j'ai cette teinte là, donc je saurais pas vraiment vous décrire les couleurs. Ça c'est un vert, je sais pas trop ce que c'est comme vert, vraiment je sais pas. Je suis nulle pour les couleurs et dans les descriptions il n'y a pas marqué quelle couleur c'est, mais c'est vraiment des couleurs vraiment très jolies que j'adore et qui sont assez tendance. Et pareil, ils m'ont coûté 2 € et je n'ai pas du tout parlé, mais au niveau de la contenance, là c'est un 16 ml. Oui, donc là ces deux là c'est des 16 ml, les autres c'était des 15, donc vraiment pour 2 € vous avez quand même un sacré paquet de vernis, parce que des fois on peut avoir des vernis vraiment pas chers à 1 €, mais il n'y a même pas 10 ml dedans, là il y en a 15 ou 16, donc vraiment ça a une grosse contenance et je trouve que voilà ça vaut pas mal son prix. Au niveau de l'application, celui-ci je l'ai déjà appliqué et je trouve qu'il est assez compliqué à mettre, il faut y repasser à plusieurs couches pour vraiment avoir un résultat homogène et avoir une couleur intense, c'est ça le problème en fait, je trouve que c'est pas trop homogène. Vous avez des endroits où vous allez vraiment avoir un paquet de vernis sur votre ongle et à d'autres endroits presque rien, même si on s'applique à bien appliquer, je trouve que c'est pas extrêmement facile à appliquer, mais bon. Ensuite j'ai un vernis comme ceci, donc ça c'est un vernis, c'est la référence Y24. Alors Y24... Donc j'ai pas la référence de marqué pour celui-ci, c'est ça que j'ai pas tout compris en fait, parce que des fois j'ai des choses qui sont marquées, visiblement j'ai pas l'impression de les avoir, enfin je trouve que la facture n'est pas très claire, c'est pas très... Ouais non, j'ai pas tout compris au niveau des refs là, c'est un peu le bordel. Donc au final c'est moi je dirais que c'est un vernis confetti en fait, parce que ça fait comme plein de petits confettis, vous avez du violet,
du rose très pâle, du rose fuchsia et des petits points, enfin vraiment il y a un petit peu de tout. Je vous mettrai une photo pareil, vous allez pouvoir voir, et vraiment je le trouve très joli. Par contre je pense qu'à l'application c'est pas du tout facile à appliquer, je pense qu'il faut y repasser à plusieurs fois parce que vous n'avez pas toujours beaucoup de confetti qui se met, mais je le trouve vraiment très joli, il est vraiment très sympa et il coûte pareil que 2 €. Donc vraiment c'est pas grand chose, et celui-là il fait 17 ml, donc je pense que ça vaut le coup. Ensuite je vais passer aux deux autres vernis que j'ai pris, c'était les Anaphélie Paris. Donc j'ai pris celui-ci qui est vraiment magnifique, c'est plein de petites paillettes dans les tons violet, bleu et un peu de paillettes dorées. Vraiment il est super joli, il fait 15 ml et je pense qu'il y a de quoi faire en paillettes. Pareil, il faudra faire plusieurs couches pour avoir un joli résultat, mais vraiment il est hyper joli, j'adore beaucoup celui-ci, je suis hyper contente. Et là je vais dire que c'est plutôt un bleu nuit avec de très jolis reflets. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Et vraiment il a l'air super facile d'application, je pense que c'est vraiment un vernis de très bonne qualité, peut-être mieux que les Yes Love parce que j'en ai appliqué un Yes Love et je n'étais pas hyper convaincue, mais celui-là a l'air vraiment top et vraiment la couleur est très jolie. Alors peut-être pas, c'est peut-être pas trop dans le moment parce que c'est plutôt l'été etc, mais voilà, c'est vraiment une couleur très jolie. Donc voilà pour les vernis. Ah non, il m'en manque juste un que je vous ai pas présenté. C'est un vernis applicateur, enfin un vernis pour faire des tracés, des dessins. Donc il est blanc. Je crois qu'il m'a coûté 2,50 €. Donc ça va, 2,50 € et c'est un 15 ml. Donc ça va. Il se présente comme ceci. Donc vous allez voir, c'est un pinceau assez long et fin. Voilà, comme ceci. Et vous pouvez comme ça faire de longs traits. Et j'ai un petit peu essayé sur mon doigt, en plus ça sèche très vite alors faut faire attention. Mais voilà, on peut vraiment faire quelque chose de joli, je pense qu'on peut tracer des traits, ça peut être vraiment très pratique. Et si vous voulez faire un travail beaucoup plus précis, j'ai eu juste ça tout à l'heure avant de tourner la vidéo, qu'on pouvait faire ça. Voilà, vous enlevez le petit capuchon, vous enlevez ça, alors je me suis amusée tout à l'heure donc c'est un petit peu sale. Et vous avez une pointe en fait en fer, et ce qui fait que ça vous permet de faire des tracés vraiment très précis. Donc je pense qu'il faut s'entraîner avant parce que c'est pas très facile, mais vraiment je trouve ça super, ça permet vraiment de faire du nail art et de faire des choses plutôt sympas. Donc au niveau des coloris il y avait du noir, mais je crois pas qu'il y avait d'autres couleurs. Et en dessous là, collé sous l'étiquette, vous avez une petite tige en métal, donc je pense que ça doit être pour déboucher le vernis si jamais il se bouche. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Enfin voilà, donc voilà pour les vernis, c'est terminé. Il en manque juste 3 que je n'ai pas pu vous présenter car je les ai prêtés à une amie, mais c'était un vernis confetti et enfin voilà, il ressemblait globalement à ce que je vous ai montré. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai acheté d'autre. Donc j'ai acheté ça. Peut-être que vous connaissez, moi j'avais vu déjà sur différents sites et voilà, donc je me suis dit tiens pourquoi pas essayer, c'était à 1 €, mais honnêtement je ne saurais pas vous dire comment est-ce que ça s'appelle, je sais pas du tout, c'est marqué sur la facture, ça s'écrit F-O-I-L-S, alors Fools, je sais pas du tout comment ça se dit, je sais pas du tout comment ça s'appelle et je ne sais pas vraiment comment on s'en sert honnêtement. Moi je pensais que c'était autocollant et que ça se collait sur les ongles, fallait le découper. Maintenant je sais même plus s'il faut de l'eau pour l'appliquer ou quoi, néanmoins le mien de toute manière est inutilisable. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà un petit peu déçue, le packaging était, l'emballage était assez rayé, donc j'ai trouvé ça dommage parce qu'on achète quand même du neuf. Et je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez en fait déjà que c'est extrêmement abîmé. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est assez joli, sauf que voilà, il y a eu un problème. Voilà, là c'est tout abîmé, ça s'est décollé, je comprends pas en fait ce qui s'est passé. Et du coup je ne sais absolument pas comment c'est censé s'utiliser, s'il faut mettre de l'eau, si c'était censé se coller, si... Enfin là franchement honnêtement je sais pas du tout à quoi sert ce truc finalement. Je pensais vraiment que c'était pour coller sous les ongles ou quoi. Là on voit qu'il y a toute la matière qui s'est enlevée, donc voilà.
Je sais pas à quoi ça sert, donc je vais le jeter parce que, ou alors dites-moi à quoi ça sert parce que je vais peut-être essayer de m'informer, essayer de voir vraiment. Mais tout ce que je peux vous dire déjà c'est qu'il est abîmé. Moi je pense que voilà, on peut pas vendre ce type de produit. Enfin, vous pensez vraiment que c'est vendable? Je veux dire, il est tout abîmé, il manque du produit, enfin... Voilà, là on sait pas du tout comment ça s'utilise. Même quand on regarde, je l'ai juste ouvert hein, et rien que avant de l'ouvrir, dans le tube je voyais qu'il s'était décollé, qu'il y avait des choses qui étaient pas normales, enfin qu'il était tout abîmé. J'ai à peine touché le papier que voilà, il manque plein d'endroits, il manque des choses, c'est tout abîmé. Donc voilà, c'est inutilisable. Limite j'ai l'impression qu'il n'y a pas un endroit où la couleur est intacte parce qu'il y a des points blancs un peu partout parce que c'est tout abîmé. Donc voilà, je pense que ce n'est pas possible de vendre ce genre de choses. Ça coûte peut-être 1 euro, mais c'est pas possible de vendre un truc tout abîmé. Enfin vraiment c'est un peu se foutre de la gueule du monde, je dirais. Donc j'ai envoyé un mail parce que je pense que c'est une personne indépendante qui vend ça, parce que le mail en fait de contact c'est kelly85000@live.fr et du coup j'ai envoyé un mail à cette personne. C'était un mail gentil juste pour lui informer que je pense que ce produit est défectueux et que s'ils sont tous comme ça il faudrait peut-être les retirer de la vente parce que c'est pas possible de vendre un produit comme ça, c'est un petit peu la honte. On est content de sa commande puis quand on tombe sur ce truc là on se dit ouais d'accord, c'est fichu de moi ou quoi. Donc voilà, j'ai envoyé un mail, je sais pas du tout si la personne le verra et si j'aurai une réponse, mais j'ai envoyé un mail pour préciser que ce produit là était peut-être défectueux et que je pense qu'il fallait pas le vendre quoi, parce que ça vaut rien, j'ai perdu 1 euro et voilà. Je vais passer ensuite à 2 rouges à lèvres que j'ai achetés, donc qui se présentent comme ceci. Donc des Donas c'est un petit peu une marque de cosmétiques discount en fait, un peu comme Miss Cop ou toute autre chose. Donc le premier point négatif c'est que normalement il y a un petit code barre ici qui est censé coller en fait le bouchon et moi en trifouillant à peine dans mon colis les bouchons étaient déjà partis et le rouge à lèvres a un petit peu marqué des vernis et en plus le fait que le vernis ne se rétracte pas totalement ça fait que le bouchon quand vous l'enlevez ou quand vous le remettez il faut faire bien attention de ne pas écraser le vernis, donc moi je trouve que c'est vraiment pas pratique du tout. Et en plus de ça voilà, les vernis c'était déjà enlevé, ils s'étaient déjà un petit peu écrasés contre la paroi or que je l'avais à peine utilisé. Donc voilà, j'ai pris au niveau des références là c'est marqué 5 et la 4 donc je pense pas que ça va vous aider. Donc ça c'est un sorte de violet qui se présente comme ceci. Et là j'ai un sorte de framboise je dirais, je suis pas vraiment sûre des couleurs. Et alors ces rouges à lèvres sont complètement nuls, mais archi nuls. Au niveau de l'odeur déjà je trouve qu'ils sentent vraiment pas bon. Moi l'odeur me dérange vraiment, j'ai l'impression que ça sent la grand-mère, le parfum de grand-mère honnêtement. Ouais non, je supporte pas l'odeur déjà, j'aime pas du tout. Et ensuite au niveau de la matière, eh bien ça s'applique pas du tout, ça s'applique mal, c'est pas assez pigmenté. Donc j'ai essayé sur ma main au début quand je les ai reçus pour voir ce que ça valait et ça vaut rien du tout. Donc là je vais essayer de refaire un swatch. Donc là vous voyez je suis en train d'y repasser à 15 fois pour avoir un semblant de couleur. Voilà, et encore je suis pas totalement, enfin je suis pas convaincue de cette couleur là horrible. Je suis obligée d'y repasser à 15 fois parce que ça fait un sorte de gloss tout palos, tout moche. Enfin c'est nul quoi au niveau de la pigmentation. Et le violet, voilà, alors le violet si je passe un tout petit peu ça fait ça. Donc autant vous dire que sur les lèvres on voit que dalle. Je suis obligée d'y repasser à 15 fois pour avoir une bonne couleur en fait. Donc on n'est pas censé faire ça. Hop. Voilà, et quand on regarde les couleurs comme ça, c'est des couleurs vraiment très jolies que j'aurais voulu pouvoir porter parce que c'est un joli violet et un joli rose framboise. J'aime beaucoup, mais par contre après quand vient le moment de l'appliquer sur les lèvres, c'est totalement impossible. Ça... Je sais pas comment vous dire, faudrait que je puisse vous montrer, je vais vous montrer à la fin de la vidéo avec un des rouges à lèvres, parce que là j'ai mis un rouge à lèvres déjà. Mais ça s'applique extrêmement mal, ça fait un effet tout moche, tout horrible, ça fait des pâtés, enfin ça s'étale hyper mal, on n'arrive pas à avoir quelque chose d'homogène, c'est complètement nul. Donc ces rouges à lèvres je crois qu'ils m'ont coûté 1 euro. Alors, non, rouge à lèvres, 1,50 €, c'est 1,50 € de perdu, honnêtement je pense que je vais les jeter.
Je vais tourner une vidéo flop et après je les jetterai je pense parce qu'ils sont totalement inutiles. Voilà, au niveau des couleurs, j'ai vraiment dû y repasser à plus de 5 fois pour avoir cette couleur là. Ensuite ça ne tient pas, j'attends un petit peu, je passe mon doigt dessus. Enfin l'autre fois j'ai attendu limite un quart d'heure, j'ai passé mon doigt et ça tient absolument pas. C'est un genre de gloss, de rouge à lèvres gloss. Et sur les lèvres bah ça s'applique mal, j'arrive même pas à avoir un rendu homogène. Donc c'est inutile, je veux dire voilà, si j'arrive pas à l'appliquer, à avoir un rendu homogène, à quoi est-ce que ça peut me servir? À rien du tout. En plus si jamais c'est un rouge à lèvres qui ne va pas tenir très longtemps, si jamais j'avais réussi à avoir quelque chose d'homogène et la couleur est quand même sympa, je ne pourrais même pas mettre le rouge à lèvres dans mon sac parce qu'en fait le bouchon ne tient vraiment pas. Donc là on a l'impression qu'il tient mais en 2 secondes dans le sac ça se défait et donc c'est pas possible d'avoir un rouge à lèvres qui va s'écraser dans le fond de votre sac. Donc voilà, ils sont totalement inutiles. Je vous dis franchement, n'achetez pas les rouges à lèvres d'Edona. Je sais que sur le site il y avait d'autres rouges à lèvres à pas cher dans un autre packaging, dans une autre gamme, mais vraiment si vous voulez pas être déçu, n'achetez pas cette gamme là de ces rouges à lèvres comme ça d'Edona. Vraiment vous allez vraiment être extrêmement déçu, même si les couleurs sont jolies. C'est impossible à mettre sur les lèvres, donc laissez tomber, n'achetez pas tous, n'achetez pas, sinon vous allez être déçus. Moi je pense que je vais les jeter, en plus ils sont énormes, ils prennent une place folle. Donc je vais essayer avec le violet d'en mettre sur mes lèvres pour que vous voyez un petit peu l'effet que ça donne. Donc je vais juste faire avec le retour, j'ai enlevé le rouge à lèvres que j'avais avant. C'est une texture hyper sec, hyper désagréable pour les lèvres, vraiment c'est... En plus ça sent horriblement pas bon, ça sent pas bon, non mais vraiment je déteste l'odeur. Et voilà ce que ça donne. Peut-être que des personnes vont trouver ce rouge à lèvres convenable, moi je l'ai trouvé affreux, tout simplement. Voilà, la couleur n'est pas dégueulasse hein, mais c'est horrible à appliquer. Je sais pas si vous voyez la tronche du rouge à lèvres maintenant que je l'ai appliqué, mais je sais pas comment dire, ça fait texture toute sèche, toute pâteuse, toute dégueulasse. Donc non, je suis totalement déçue de ces rouges à lèvres là, je pense que je les porterai pas. Et honnêtement je pense qu'il va pas me durer longtemps sur les lèvres si je passe une journée avec ça, enfin au bout d'une heure laissez tomber, j'ai plus rien. Et moi je trouve que ça s'applique mal. Ensuite j'ai acheté une petite palette de maquillage, donc elle se présente comme ceci. Donc elle m'a coûté, je ne sais même plus, pas bien cher en tout cas. Alors palette 1,60, donc ça va. Et vous avez un côté plutôt gris et un côté plutôt marron, avec un petit applicateur comme ils mettent à chaque fois. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, au niveau de la pigmentation est pas trop mauvaise quand on swatch avec les doigts, mais après au niveau des paupières c'est pas trop ça, c'est trop pailleté et il y a beaucoup de chutes, alors ce qui fait qu'après on se retrouve en mode boule à facettes parce qu'on a plein de paillettes partout et c'est vraiment la galère d'enlever les paillettes sans enlever votre fond de teint, donc c'est un peu galère. Sinon les couleurs étaient mignonnes, elle m'a pas coûté trop cher donc voilà, je peux quand même l'utiliser, mais voilà, c'est un petit peu quand même inutile parce que c'est trop pailleté, pas assez pigmenté. Donc je peux quand même vous montrer. Quand c'est comme ça, voilà, la qualité me paraît plutôt bonne. Et voilà, quand je la mets sur ma main, je l'ai mis ici. Donc vous voyez très bien que c'est pas assez pigmenté. Je veux dire, on peut pas faire grand chose avec ça. Il y en a certains par contre vraiment qui sont plus pigmentés que d'autres. Les deux en bas sont plus pigmentés, je l'ai remarqué en me maquillant avec. Et voilà, ça se voit nettement. En plus celui-ci vous voyez, je trouve qu'il est pas mal pigmenté. Il y a moyen de faire quelque chose avec les deux du bas, mais en haut ils sont pas assez pigmentés, donc c'est dommage. Après voilà, je m'attendais pas à grand chose avec ça. Je vais vous montrer le maquillage que j'ai fait. Je l'ai fait avec les maquillages de ce côté-ci, du côté marron. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà le maquillage que j'ai réalisé avec la petite palette que je viens de vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est ce que j'ai réussi à faire en fait avec cette palette là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais vous la montrer de plus près. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez envie de vernis variés, de vernis fantaisie, je pense que vous trouverez votre bonheur sur ce site parce qu'il y a vraiment beaucoup de vernis. Il y a vraiment du choix. Concernant les frais de port, je ne sais pas du tout de combien ils sont parce que dès 50 €, on avait les frais de port gratuits. Oui, je suis montée jusqu'à 50 €, je suis une grosse folle.
Voilà, on va pas en parler plus hein, parce que c'est de la folie, c'était un peu ma folie du mois et c'est un peu du grand n'importe quoi de se lancer là-dedans quand on sait pas la qualité des vernis. C'est pas grave, on passe, mais du coup je ne sais pas pour les frais de port. Au niveau des jours, je crois que ça m'a pris 4 jours à peu près avant de recevoir ça dans ma boîte aux lettres. C'était vraiment très bien emballé avec des étages et entre chaque étage du papier bulle, donc il n'y a rien à dire. C'est juste que les rouges à lèvres, comme le capuchon ne tenait pas, et bah, ils sont un petit peu défaits et baladés. Mais sinon très bien emballé, il n'y a rien à dire sur la livraison. Vous recevez une petite fiche comme ça avec vos détails de facturation, même si je comprends pas tout parce qu'au niveau des références des fois ça colle pas, donc je ne comprends pas trop. Voilà, c'est quoi ce bazar? Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour aller voir. Et je pense que je vous conseille plus les vernis Anafeli qui ont l'air de meilleure qualité que les autres, que les vernis Yes Love. Après, il y a vraiment du choix et je pense qu'on a de quoi se faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un. Il y a vraiment une multitude de choix, vraiment des choses très différentes. Il y a aussi du maquillage, donc c'est à dire qu'il y a des petites palettes de maquillage pour les yeux et il y a différents rouges à lèvres à 1 €, donc faites quand même attention à ceux que vous allez choisir. Il y a quelques bijoux également pas très chers et il y a du nail art, de quoi avoir du nail art avec des petits trucs comme ça, là le petit truc violet qui est derrière moi mais qui était nul. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, vraiment ça vaut le coup et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.